Salut à tous les amis, deuxième tentative, bienvenue sur Infolib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 17 avril 2024, j'espère que vous allez bien. On fait un deuxième essai parce qu'apparemment il y avait un problème de connexion, donc du coup normalement ça devrait être bon cette fois-ci. Donc n'hésitez pas à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son les amis, voilà, si tout est ok pour vous cette fois-ci. Donc je disais, plus de place à vendre pour Rennes, tout a été vendu, donc félicitations, on sera au complet vraisemblablement, donc n'hésitez pas à vous organiser pour le covoiturage, il y a un site Telegram, une page Telegram qui est prévue à cet effet. Et il reste des places, encore une quarantaine de places pour Aubonne, où je parlerai de comment incarner le nouveau monde dans sa vie quotidienne. Il y a encore des places à vendre, donc vous n'hésitez pas. Je vais vous partager le lien tous les jours, je vous la partage régulièrement. Il y a également un site de covoiturage pour faciliter l'accès. Donc apparemment c'est bon au niveau de l'image et du son, c'est super. Donc voilà, c'est juste les petites nouvelles que je voulais vous donner un petit peu, donc pour un petit peu présenter tout ça. Je rappelle qu'à Rennes, ça sera intéressant aussi parce qu'on a quand même, on est plusieurs intervenants, on est 5 au total. Donc c'est vraiment très intéressant, notamment avec Alexis Plasson, qui parlera de ces machines quantiques, qui fera des tests et des essais sur place, qui sera accompagné également de Marie, qui sera présente également pour travailler un petit peu sur ce sujet, donc ça va être vraiment très intéressant. Voilà, il y a également Emma qui sera présente pour ses chants vraiment cristallins, pour ses musiques, etc. Ça va vraiment voyager avec elle, ça va être vraiment super. Nicolas sera présent également, et moi-même, je serai présent également pour parler de plusieurs sujets. On va parler également, on va interagir aussi avec vous lors des questions-réponses, ça va être très intéressant. Faites une journée entière, on va essayer de l'étaler au maximum, ça va finir vers 18h45, donc ça va finir assez tard. Donc tous les renseignements sont disponibles sur le site que je vous partage à cet effet, sur Rencontrons le Nouveau Monde. Et puis pour Aubonne, ça sera dans la soirée du 11 mai. Là aussi, il y a des places de disponibles. Voilà, donc je crois que c'est bon au niveau des... Voilà, on est presque 200 en direct, le son 17/17, tout est nickel. On va commencer cette mini-revue de presse, les amis. Starlink dévoile un abonnement abordable en Europe. Alors on me demande beaucoup de questions sur Starlink. Je suis pas, moi je travaille pas pour Elon Musk, je suis pas agent Starlink. Alors je trouve ça très très bien. L'idée c'est vraiment des processus et vraiment des choses de transition par rapport au nouveau monde. On le sait très bien, c'est aussi la mission d'Elon Musk. Moi, je ne peux pas vous donner des renseignements. Par contre, je vous donne des articles que je partage régulièrement sur Actualité Telegram et on voit que les tarifs sont de plus en plus abordables pour Starlink. Et d'ailleurs, en Suisse, notamment en Suisse, Starlink sera opérationnel automatiquement sur tout le réseau Salt. Hein, c'est un réseau, c'est comme Orange en France. Et là, sur tous les réseaux Salt, sur les Wi-Fi en tout cas, ou sur les modems, on sera directement connecté à Starlink. Donc ça va être très intéressant, ça se fera automatiquement. Je crois que Valérie et moi, on est sur Salt, donc c'est très bien, ça tombe bien. On l'a pas fait exprès. Hein. Mais bon, en tout cas, tout est en train, les amis, de se globaliser, bien évidemment. Tout ça va devenir accessible, gratuit, progressivement, et ça en prend le chemin. Premier moteur à combustion non polluant de 440 chevaux de puissance et seulement des émissions de vapeur d'eau. Donc tu as 440 chevaux de puissance, que de la vapeur d'eau, donc c'est écologique et c'est puissant, c'est magnifique comme on aime. Voilà, je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et puis selon Libération, Pipergate, Ursula von der Leyen reprise la main dans le sac du clientélisme au pire moment. Donc on voit qu'effectivement, là, elle se fait attraper. Voilà, voilà. C'est officiel, hein, donc ça, c'est des choses qui ressortent maintenant dans les médias du système. Et puis selon Le Figaro, vol d'un ordinateur contenant des données sensibles des Jeux Olympiques. Alors au niveau des Jeux Olympiques, il y a tout qui ressort en ce moment. Tu as les données sensibles, etc. Alors entre les problèmes de l'immobilier, les problèmes d'absentéisme, les problèmes de construction, il y a tout un peu qui arrive au même moment. C'est absolument impressionnant. Et tout ça pour le grand réveil. Je t'ai partagé également l'article, les amis. Et puis selon CNews, la Sciences Po d'Aix, l'ex-directeur Christian Duval, condamné à 18 mois de prison avec sursis pour avoir délivré de faux diplômes. Alors déjà, c'est quand même sévère, hein, ça rigole pas, parce qu'il y a des faux diplômes, donc tu es quand même condamné à 18 mois avec sursis. Donc déjà, c'est remis aussi au niveau mainstream, évidemment, ils informent là-dessus. Puis avant, ça passait à l'as. Hein, avant, les directeurs de Sciences Po étaient couverts par le pouvoir. Quand ils avaient des petits méfaits, on a vu récemment avec Sciences Po Paris, les histoires d'agression sexuelle, il a dû démissionner. Maintenant, on voit par rapport à Sciences Po Aix, un petit peu tous les grosses usines de formatage, comme je les appelle, qui sont passées au crible pour notre plus grand plaisir, les amis. Et puis selon Le Figaro, après des couacs de communication, une vague de départ frappe le cabinet de la porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot. La porte-parole du gouvernement, hop, des couacs, hop, les gens de son cabinet qui se barrent, les amis. Vraiment intéressant. Et puis selon le journal officiel suisse Le Temps, en Suisse, les mafias sont bien implantées et
invisible. Alors c'est très rare en Suisse qu'on parle de ça, en général c'est souvent masqué. Ben là on en parle officiellement, il y a déjà des grosses sanctions qui sont faites sur les banques par rapport à la Confédération, c'est qu'il y a des grandes crises au niveau de tout ce qui est office des poursuites, ça fonctionne plus du tout, ils sont complètement à la ramasse, l'ONU a des problèmes pour régler ses facteurs d'électricité, et maintenant ben voilà, on parle des mafias qui sont implantées en Suisse, tout est en train de ressortir pour les poulets sans tête les amis. Et puis selon MSN, Libye sans espoir de solution politique, l'émissaire de l'ONU jette l'éponge. Voilà, ces gros organismes, voilà, comme l'ONU, etc., maintenant n'ont plus leur place dans les pays souverains africains. C'est ce qu'on voit également en Libye. Et puis le Canada va taxer davantage les plus riches pour financer le logement. Donc tu vois, voilà, ça aussi c'est une misère. Alors évidemment, le logement va être accessible pour tous de toute façon, mais d'une façon générale, on va dans cette direction. Et là, les gros riches sont taxés pour payer les logements, ce qui n'était jamais le cas auparavant. Si, c'est assez intéressant. Je vous ai partagé l'article. Et puis JO Paris 2024, je cite, c'est navrant. Pourquoi Lyon renonce au passage de la flamme olympique? Et personne n'en veut, ces Jeux Olympiques. C'est assez hallucinant, parce que pour une raison X ou Y, voilà, on sent que vraiment tout est compromis pour ces fameux Jeux Olympiques. Et puis, selon MSN, le PDG de Renault attaque Rachida Dati en justice pour dénonciation calomnieuse. Alors, ils sont en train de se bouffer entre eux. C'est le but des énergies également, on voit qu'ils sont en train de se bouffer entre eux, s'auto-éliminer, c'est un vrai régal les amis. Et puis OMC, donc déclaration de l'OMC, ça c'est l'expansion des BRICS a contribué à une augmentation de 37% de la participation du groupe à l'économie mondiale. Donc là aussi on voit que c'est impressionnant, la masse, la croissance des BRICS est impressionnante et vraiment exponentielle, et même au niveau de l'OMC et des organes de l'ex-État profond, ils sont obligés de le reconnaître. Selon le journal Libération, contamination des eaux minérales, les industriels et le gouvernement sont sous pression. Voilà, ça continue. On voit Nestlé sont en train de s'en prendre plein la figure tous les jours. Ce n'est que le début, ça s'accélère. Tous les articles vont dans cette direction et je vous les partage régulièrement sur Actualité Telegram. BRICS, pourquoi l'alliance? C'est le titre de l'article, les amis. BRICS, écoutez bien. Pourquoi l'alliance et plusieurs pays rejettent le dollar? On parle déjà d'alliance, ça commence un petit peu au niveau mainstream. Ils rejettent le dollar massivement, c'est très bien. Le dollar est le symbole de l'ancien monde, de l'ancien système, du système SWIFT, du système qui est en perdition et qui est en train de mourir. Donc forcément, il y a le rejet du dollar, et quand une monnaie n'est plus utilisée, une monnaie est en mort subite. Selon Europe 1, Paris, une employée de la préfecture soupçonnée de délivrer des visas illégaux pour une filière de migrants marocains. Tout ça est en train de tomber, les amis. On voit que ça tombe complètement. Les filières de migrants, les filières, tout ce qui est lié à ce type de malversation est en train de tomber et relayé également dans les médias du système. Selon Sputnik, un incendie se déclare dans une usine américaine produisant des obus pour l'Ukraine. Décidément, entre les incendies qu'il y a eu par rapport à la bourse au Danemark, à Copenhague, qui a cramé avec la flèche qui a sauté en l'air, puis maintenant les incendies qui se font par rapport aux usines à obus destinées à l'Ukraine, c'est pas de chance pour l'ex-État profond, décidément. Et puis Mayotte, quels sont les objectifs de l'opération Place Nette lancée mardi? Ça fait du gros nettoyage de drogue à Mayotte également. On sait, il y a beaucoup de trafic, Mayotte, voilà, il y a aussi un trafic de drogue qui passe par là. Là, il y a vraiment un gros nettoyage qui est à l'œuvre. Je vais partager l'article sur Actualité Telegram. Et puis, président tchadien Mahamat Idriss Déby, je cite, le Tchad n'est pas dans le principe d'un esclave qui veut changer de maître, fin de citation. Donc là, ils ont tout compris. On voit que le Tchad, comme le Niger, le Mali, quasiment tous les pays africains sont en train de reprendre leur souveraineté. Voilà, on ne veut pas prendre un maître pour un autre, on veut être indépendant et souverain. Selon France 3, opération anti-drogue, 5 personnes interpellées dans des communes autour de Rennes. Voilà, Rennes, ça fait le ménage également par rapport aux opérations Place Net XXL. On voit que c'est en train de faire le ménage. Rennes, c'est là où on va se produire bientôt également. Donc le ménage se fait un peu partout et également dans cette région. Immobilier à Paris, la dégringolade des prix continue. Ça continue au niveau des dégringolades des prix, au niveau de l'immobilier. Et ça va continuer et s'accélérer, bien évidemment. Et puis si dans les Vosges, les affaires troubles du géant Nestlé Waters. Alors que là aussi, Nestlé, c'est encore des articles officiels, c'est encore des attaques, c'est encore... Tout ça est mis en lumière et tout continue à être mis en lumière dans les médias. Essonne en Ile-de-France, accusé d'avoir revendu illégalement 18 000 € de médicaments, une employée de pharmacie est arrêtée. Voilà. Donc là aussi, toutes ces malversations, ce petit poulet sans tête là qui faisait un peu la pluie et le beau temps, maintenant se font arrêter la main dans le sac. Selon le journal Le Parisien, le fils de Jacques Desange, bientôt jugé pour harcèlement sexuel contre une ancienne cadre du groupe de coiffure. Voilà, les intouchables sont attrapés la main dans le sac et maintenant tombent les uns après les autres. C'est intéressant.
Et Suisse, des responsables d'un centre LGBTQXYZ, etc., ont couché avec des ados. Voilà, bah oui, oui mais bon, ça va pas. Il y a des règles à respecter quand même. Donc les centres LGBT, bah, qui bénéficiaient du soutien, voilà, de la propagande ambiante, etc., du pouvoir. Aujourd'hui, bah, quand il y a des malversations, elles sont dénoncées et ils doivent payer également. Voilà. Et puis selon le journal Le Matin, l'île d'Oléron inflige une amende de 1,3 million d'euros à Airbnb. Voilà, hein, c'est grosse, voilà, hein, grosses entreprises, etc. Voilà, hein, qui aussi, bah, s'il y a des malversations, ils passent également à la caisse, et c'est le cas pour Airbnb. 303 kilos de cocaïne saisis vendredi à l'aéroport Félix Éboué en Guyane. On parlait de Mayotte, on parle de la France métropolitaine, on parle des Dom-Tom, maintenant on parle de la Guyane. Tout ça est en train de se faire attraper et le nettoyage est en cours et ça continue. Allez, premier essai d'un véhicule de ravitaillement à hydrogène chez EasyJet. Voilà, on commence, hein, EasyJet, plus grosse compagnie d'aviation européenne en Europe, il me semble, hein. C'est une des plus grosses compagnies d'aviation. Et là, maintenant, tu as un véhicule de ravitaillement à hydrogène, ça s'annonce intéressant. Et puis, selon le journal, selon Sud-Ouest, le déficit des hôpitaux explose. Tu m'étonnes, hein, c'est en train d'exploser. On sait qu'il y a un déficit, notamment à Genève, hein, tu sais, sur les hôpitaux, les HUG, qui sont les hôpitaux publics de Genève, du canton de Genève en Suisse. Je crois qu'ils accusaient un déficit annuel de 100 millions d'euros approximativement. Hein. 100 millions de francs, hein. C'est absolument colossal. Hein. 100 millions d'euros par an. Comment tu veux continuer dans ces conditions? Évidemment, les hôpitaux vont disparaître et tout ça. Les médecines vont se transformer considérablement. Voilà les amis, on a fait le tour de l'actualité. On est 300 abonnés aujourd'hui. Ça c'est voilà, c'est léger, c'est pas énorme, mais c'est suffisant, c'est déjà bien. Voilà les amis, 11 minutes qu'on est ensemble. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas les amis, pas de problème. Je suis là pour vous, pour essayer de répondre à vos questions. Quelques remerciements quand même. Remerciements à Jeff Wake Up de nous rediffuser sur YouTube, sur Odyssey et sur Crowdbunker. Remerciements à Horizon et à PowerSeal de nous rediffuser sur Odyssey. Et remerciements à Eliani de Sirius Voyous en direct et Marilyn de nous rediffuser sur YouTube. Et tout le reste, toutes les autres personnes qui nous rediffusent sur tous les canaux que je n'ai pas cités. Merci à vous pour plus de visibilité. Voilà. Maintenant, écoutez, on va répondre aux questions. Que penses-tu des données qui sont hackées en ce moment? Alors Christian, pour moi, c'est Palantis. Alors ça, c'est très clair. Je vous ai parlé récemment justement à Michel, on est assez d'accord là-dessus. C'est qu'en fait, si tu veux, tu as en ce moment toutes les données qui sont prises. Alors c'est pas Big Brother hein, ou le mourant Klaus Schwab qui le fait, évidemment. Ça, tu auras des mortifères de toute façon qui jusqu'au bout vont croire qu'on va mourir. Hein. Mais en fait, ce qui se passe, non. En fait, c'est Palantir, c'est l'ordinateur quantique qui gère tout ça. Il est en gestion totale de tout ça. Il prend toutes les données pour justement, si tu veux, c'est comme emmagasiner tes données, si tu veux, et faire passer dans le nouveau système. Donc au niveau énergétique, ça se traduit par l'accélération quantique, et au niveau concret, puisque maintenant ça se traduit dans le matériel, ça se traduit par un retour des choses qui vont vers les gens. Et pour cela, il y a toutes ces données qui sont prises, et hop, on passe au nouveau système. Et alors là, il y a le retour sur investissement qui arrive par rapport au projet, etc. Et les bonnes nouvelles qui sont en train de tomber les unes après les autres. Et ça passe par la transformation notamment du système financier quantique. Hein. Voilà, voilà. Est-ce vrai que l'illusion de l'hydrogène coûte cher et pas écolo? Non, c'est pas une illusion parce que, en fait, si t'étais vraiment pas écolo et que ça coûterait si cher que ça, il y aurait pas les énergies qui le pousseraient en avant actuellement. Hein, tu vois qu'en ce moment, tous les malfrats connus, entre guillemets, les poulets sans tête se font arrêter. Tu vois que tout va dans le sens du mouvement, tout va dans le sens du nouveau monde, tout va dans le sens du bien, n'en déplaise à certains. Je vous invite à regarder Manifeste. Hein. Tout contribue au bien, c'est très intéressant. Justement, petite parenthèse par rapport à la série, mais en tout cas, effectivement, tout contribue au bien. Donc actuellement, l'hydrogène, c'est une des sources qui est pas coûteuse du tout en réalité et qui avance dans le sens du nouveau monde, qui n'est pas polluante, tu vois, et qui n'est pas justement contraignante comme l'électrique et qui va dans le sens du nouveau monde. Et comme je répète encore une fois, pour les gens les plus sceptiques, qui resteront de toute façon sceptiques, mais ça c'est pas un problème, ça c'est leur affaire, c'est que de toute façon c'est une première source d'énergie. Il y a beaucoup de sources d'énergie qui arrivent. Hein. Tu as l'énergie solaire, tu as l'éther, tu as plein de choses qui vont arriver progressivement, mais en ce moment l'hydrogène est mise en avant parce qu'elle va dans la bonne direction. Voilà. Et en plus, on a beaucoup de sources. L'hydrogène est produit, normalement, est extrait à partir de l'eau, il me semble. Donc c'est quasiment illimité hein, comme ressource, donc c'est très intéressant et ça va dans le sens des énergies du nouveau monde. Hein. Est-ce que vous avez des questions? Klaus Schwab arrêté en Suisse. Bon, pour moi, Klaus Schwab, il est mort depuis belle lurette. Hein. Pour moi, il avait une résidence secondaire en Suisse, ce qui n'était pas sa résidence, enfin non, une résidence secondaire à Genève, excuse-moi, près de Genève. Pour moi, il a déjà dégagé. Hein. Pour moi, ils te le font. Alors, ils te le mettent en mort subite, c'est un peu comme le roi en Angleterre. Donc voilà, tu as des gens qui sont dans le suspense. Alors ça aussi, on peut en parler parce que c'est assez risible, les amis. Il y a différentes lectures, hein, c'est toujours pareil. Il y a des gens qui sont dans le suspense, c'est-à-dire ils pensent que Klaus Schwab tient à lui seul l'ancien l'ex état profond.
Bon, déjà, c'est un petit élément, c'est pas non plus énorme, c'est quelqu'un c'est un porte-parole, hein, déjà, à la base, et ça tenait il y a des gens bien au-dessus de lui, déjà. Et puis, il faut savoir que lui, ce poulet sans tête, il a déjà été mis hors d'état de nuire. Aujourd'hui, il fait que dalle, le forum de Davos, c'est peanuts, il n'y en aura plus, d'ailleurs. Donc, pour moi, ça fait partie du grand spectacle. Ce qui est important, je pense, à un certain niveau de conscience, c'est de se détacher de ça. Pas penser que oui, est-ce qu'il va mourir ou pas, parce que justement, les médias vont te dire tout et l'inverse, hein. Vu qu'il est déjà mort et que c'est un acteur, ils vont te dire ah bah non il est pas mort, ah bah non il est malade, ah bah non il est survécu. Et si tu places tes espoirs encore une fois, c'est une question de souveraineté sur cet individu, sur cette on va dire sur cette poupée là, hein, voilà sur cet homme, enfin cette espèce d'acteur, etc. Bah forcément tu vas avoir les énergies qui vont te souffler tout et son contraire parce qu'ils vont tester ta détermination et ton discernement. Donc encore une fois, le destin notre destin ne dépend pas de cet individu et de cette personne qu'on nous met devant les caméras. Donc c'est important de s'en détacher justement et ça va accélérer le processus quantique qu'on est en train de vivre actuellement. Voilà. Mais bien sûr qu'il est décédé, Ben. Ça fait un moment déjà. L'énergie puissante et gratuite, c'est l'énergie de l'amour. Ben, bien évidemment, tout vient de l'amour de toute façon. Mais au niveau matériel, les énergies prennent plusieurs formes. Et bon, on peut parler de l'éther, on peut parler de beaucoup de choses, mais pour l'instant, on va dire ce qui est mis en œuvre, c'est l'hydrogène. Hein. Un médecin, un colloque au Japon, a dit qu'ils utilisaient des pastilles radium dans l'eau qui ont ramené des animaux morts à la vie. Les cellules nécrosées, ce seraient les medbeds. Moi, ça vibre pas trop, cette information. Hein. J'ai entendu ça. Pour moi, comme je te dis, les medbeds ne sont pas encore accessibles au niveau grand public, ni au Japon, ni ailleurs d'ailleurs. Donc pour moi, ça vibre pas. Ramener des morts à la vie, ça n'a jamais été le but des medbeds. Hein. Les medbeds, c'est pas pour ramener des morts à la vie. Non, c'est un accélérateur quantique qui te permet de réparer notamment les tissus du corps humain. Donc à la base, ramener des morts à la vie. Puis apparemment, de ce que j'ai entendu de cet audio, entre guillemets, de ce médecin qui a l'air très gentil, c'est qu'en fait, il disait, soi-disant, que le gouvernement français serait contre ces medbeds-là. Le gouvernement français, il est investi par l'Alliance hein, depuis très longtemps. Donc il est contre rien du tout. Hein. Je veux dire, tout ce qui doit arriver arrivera et rien ne peut arrêter ce qui arrive et les medbeds, ils sont déjà prêts. Donc pour moi, voilà, pour moi, ça résonne pas vraiment. Voilà, je te donne mon avis. Hein. C'est une question de logique et de ressenti après. Hein. Heureuse de regarder ce live en pleine nature, Antoinette Lemonnier. Une petite randonnée en Mayenne sous le soleil, c'est important d'aller dans la nature, cela permet d'être complètement. Hein. C'est important en ce moment de se reconnecter avec la nature pour les intuitions, pour nos pouvoirs subtils, pour notre équilibre, pour également être bien centré, enraciné. Donc c'est vraiment une très bonne initiative. Est-ce que vous avez des questions encore? J'ai des rappels d'impôts fonciers avec majoration, je lâche rien. C'est à toi de voir, Paxi. C'est à toi de voir. Il n'y a personne qui va te dire... Tu sais, la souveraineté, c'est faire des choix. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu fais un choix, tu fais ton choix. Tu vois, t'attends rien de personne et tu sais que tu fais le choix juste. Et quel que soit le choix que tu fais, tu dois faire le choix qui te semble le plus juste. Et comme je t'ai toujours dit, quand tu fais un choix déterminé, tu dois le faire avec courage, sans aucune peur et aucun doute. Si tu as des peurs et du doute, ce que je semble ressentir dans ta question, ben, il faut que tu... Voilà. Je veux dire, l'objectif, encore une fois, ce n'est pas ne pas payer les impôts. Les impôts vont disparaître quoi qu'il arrive. Je répète, quoi qu'il arrive. Les gens, ils ont des... Tu sais, en fait, il y a des gens, ils pensent que les impôts, c'est l'alpha et l'oméga. Ils pensent que la 5e dimension de conscience, c'est la 3e dimension de conscience, avec un peu plus de confort. C'est pas comme ça que ça se passe. Hein. C'est la 5e dimension et au-delà, c'est complètement différent dans l'état de conscience. Il n'y a plus de bureaucratie, il n'y a plus de papier, il n'y a plus ce type d'interaction mortifère de la 3e D. Hein. C'est fini. Hein. Donc là, si on est encore en train de penser que... Donc ce que j'ai dit toujours, tu fais selon ta compréhension, tu fais ce qui te semble juste, c'est important, toujours d'agir en ton âme et conscience, et surtout, ce qui est très important également, c'est de comprendre, de ne pas mettre trop d'énergie là-dedans. Encore une fois, le but, c'est pas de renverser les impôts, ils sont en train de mourir tout seuls. On n'est pas là pour lutter contre l'ancien système qui est en train de mourir. Quoi qu'il arrive, qu'on soit là ou pas, il s'effondre, c'est déjà fait, c'est déjà en cours. On est là pour construire le nouveau et concentrer notre énergie dans le sens du nouveau monde. Impôt ou pas impôt. Hein. Donc c'est important aussi de prendre conscience de ça. Le but n'est pas ce que l'on fait, mais qui nous sommes complètement. Et de l'incarner vraiment à plein temps, j'ai envie de te dire. Crédit, conso, dette publique, pareil, tout ça va disparaître. Hein. Tout ça, c'est en fait, quand tu te renseignes un petit peu, tout ça, ce sont des dettes scélérates. Hein. C'est-à-dire, que ce soit les dettes publiques, que ce soit les impôts, etc., tout ça, ça a été mis en œuvre par les banques pour justement s'enrichir sur le biais du contribuable. Ça a été fait depuis des années, ça a été expliqué des centaines de fois déjà, tout est clair maintenant. Vous avez tous les documents sur Internet, sur les réseaux, que ce soit avec un peu tous les informateurs hein, qui ont informé beaucoup par rapport à ça. Donc c'est Étienne Chouard notamment, mais il y a pas que lui, mais bon, moi je l'aime beaucoup, c'est un peu mon chouchou, je l'aime bien. Mais vous avez énormément d'explications qui montrent que tout ça est une vaste supercherie. Hein. C'est comme au niveau bancaire, on t'a fait croire que c'était normal que quand tu fais un transfert d'argent, il faut 24 heures de latence entre un compte et un autre ou 48 heures, ce qui est totalement
ce qui est un mensonge éhonté, puisqu'en réalité un transfert bancaire c'est instantané, hein, c'est une opération comptable, ça dure une seconde, hein, c'est au niveau quantique, ça se fait automatiquement, c'est même pas une opération manuelle. Donc ça en fait il te laissait un temps de latence pour récupérer de l'argent dessus, etc. C'était une infamie, comme beaucoup de choses, hein, comme le crédit à la consommation. Quand on te fait un crédit, on ne te crée pas d'argent, on ne te donne pas de l'argent, on ne te prend pas de l'argent de quelqu'un pour te le donner, c'est une opération comptable. Par contre on te prend des intérêts dessus. Donc tout ça est de plus en plus clarifié, tout ça appartient à l'ancien système, on passe à autre chose, hein. C'est important. Mon adresse email, c'est ProtonMail, elle est en description. Si tu veux m'envoyer des articles ou des informations, n'hésite pas. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? Enfin, moi, alors Thierry Casasnovas, je connais vite fait comme moi, je donne pas mon avis sur les personnes. Et je préfère que tu me donnes, par exemple, quelque chose que quelqu'un a dit, ou tu parles d'un sujet, et je vais te dire si ça résonne ou pas en moi, et je vais te donner mes arguments. Parce que donner l'avis sur quelqu'un, c'est très compliqué. En plus, c'est les égos des gens qui ressortent, parce qu'il y a des gens qui sont encore dans l'ego, hein, et qui aiment bien une personne, et si tu dis quelque chose qui remet en cause son intégrité, tu te fais taper dessus par une minorité. Donc c'est pas l'objectif, ça bouge les mauvaises énergies. On est là pour faire un maximum de bonnes énergies ici, et envoyer vraiment de la lumière. Donc moi, j'ai pas grand chose à dire. Par contre, si tu as un sujet en particulier à traiter, ou tu me demandes mon avis, ou ma compréhension, on peut en parler, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est important de sortir de ça aussi, hein. La 3D, c'est aussi le conflit entre un tel et un tel. On n'est pas pour ça. On est là pour envoyer un maximum d'énergie dans le nouveau monde et on est co-créateur de la réalité, hein. L'ancien, c'est vraiment les conflits de personnes, etc. On s'en fout ici, hein. Moi, si j'étais là pour ma personne, j'en profiterais largement plus que j'en profite aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de faire avancer les choses, de faire ce que j'ai à faire, d'incarner qui je suis et de m'adapter à la situation et d'avancer dans la direction du nouveau monde, hein. C'est vraiment, vraiment l'important pour moi, hein. Et dans ce phénomène, bien évidemment, pouvoir aussi subsister et continuer à faire ce que je fais, d'où les dons, etc. pour l'instant, tout simplement. Sifour les plages, salut. On est presque 400 en direct, c'est bien, hein. C'est pas grave, tu t'es pas bien exprimé, au moins ça m'a permis d'aborder le sujet. Alors, mon fils a une proposition d'embauche à l'UNICEF à condition d'être picousé. Il refuse. Bah, j'espère, il a raison de refuser. En plus, bon, l'UNICEF, tout ça, ça va disparaître, hein. Même s'il y a des gens bienveillants là-dedans, ça fait partie des organismes mortifères, des organisations non gouvernementales qui en sont mis plein les poches. Mais bon, tout ça est en train de changer maintenant. Voilà les amis, bah écoute, ça fait presque 22 minutes qu'on est ensemble, mine de rien, hein, ça passe vite. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo pour le plus grand nombre comme d'habitude, pour notre intégrité, notre liberté, notre souveraineté, pour pouvoir continuer à produire du contenu. Merci les amis. Si vous voulez faire un don, le lien PayPal est en description. Si vous n'êtes pas passé par PayPal, vous avez ProtonMail en description également. Les amis, je vous embrasse très fort. Vraiment, passez de super après-midi, vibrez haut, faites-vous du bien, faites les choses, concentrez votre énergie dans la bonne direction, ne vous perdez pas dans des considérations de l'ancien système, vous donnez le minimum, le strict minimum pour ces choses-là et vous construisez le nouveau. Voilà les amis, voilà, on va faire un tirage du Voyageur Sacré pour cet après-midi du mercredi 17 avril 2024. Les amis, on y va. Restez concentrés, maintenez le cap. Hein, on parle beaucoup d'être focus en ce moment, hein. Ça va parler beaucoup à Maëla, ça, si elle voit cela, je sais qu'elle va le voir, les amis. Donc voilà, regardez l'objectif. On voit cette personne avec, voilà, hein, avec ses lunettes qui est en train d'observer justement les étoiles ou ce qu'il y a au fond, hein, dans le ciel. Donc c'est important vraiment de rester concentré, de maintenir le cap, de rester focus. C'est exactement ce que je vous disais en fin de live. Là vraiment, j'ai même pas besoin de préciser, hein. C'est vraiment rester concentré sur... Ne vous laissez pas distraire par le film, par les événements, par les personnes, par les revendications, par les soucis, on va dire, plus ou moins aléatoires de la vie. Vous réglez ça de façon facile, de façon claire, de façon transparente et vous concentrez vos énergies en direction du nouveau monde. C'est hyper important. Voilà les amis, très jolie carte et je vous souhaite une super après-midi et je vous dis à demain pour un prochain mini-live. Ciao, ciao.